Happy birthday, happy birthday. Bonjour les loupiotes, je souhaite un très joyeux anniversaire à tous les signes du cancer. Et oui, votre période est arrivée, elle s'étend du 22 juin au 22 juillet et c'est l'occasion pour moi de vous offrir ce cadeau, ce bonus, ce tirage psychologique pour chacun des décans du signe. Donc je rappelle les périodes pour chaque décan. Pour le premier décan, la période anniversaire s'étend du 22 au 1er juillet. Les personnes du deuxième décan seront donc nées entre le 2 juillet et le 11 juillet et celles du troisième entre le 12 juillet et le 22 juillet. Choisissez bien évidemment la vidéo qui correspond à votre signe. Voilà, ça devrait être par ici. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage plus psychologique de d'habitude. L'idée c'est grâce au chemin de Qumran d'aller identifier certains blocages et les ressources qui sont en vous pour pouvoir dépasser ces blocages qui vous empêchent d'évoluer. Et j'ai également utilisé des cartes messages pour libérer son enfant intérieur. Effectivement, celui-ci pourrait aider à trouver des clés pour guérir de blessures passées et donc libérer votre enfant intérieur. On se retrouve tout de suite. Allez, on commence tout de suite avec ce tirage pour les cancers du deuxième décan. Donc j'ai obtenu 3 cartes obstacles qui sont 3 cartes croyances et 3 cartes ressources avec les chemins de Qumran. Donc la première carte obstacle, Dieu est mauvais. Alors là, en fait, ça vient d'une croyance qui a été souvent inculquée dans la plus tendre enfance par, je dirais, des mécanismes pervers liés à la religion, croyance religieuse. Effectivement, on apprend que Dieu est un Dieu punisseur. Si je ne fais pas bien les choses, je serai puni, j'irai en enfer. Et même si on a le désir profond de se rattacher à cette force universelle supérieure que l'on appelle Dieu, on a ce sentiment que Dieu est mauvais puisqu'il est capable de me punir pour mes actes. Or, rien n'est moins vrai. Dieu n'est qu'amour inconditionnel pour tout être. Nous faisons tous partie de la création et Dieu nous aime tous de manière complètement inconditionnelle. Il n'est pas là du tout pour nous punir, il est là pour nous voir, nous épanouir et expérimenter ce qu'on a à apprendre dans cette vie. Donc avec la carte je n'ai pas le droit d'être heureux, alors cette croyance je n'ai pas le droit d'être heureux laisse suggérer que je dois attendre l'autorisation de quelqu'un, d'une force supérieure ou d'une personne, une autre personne. Ça pourrait être par exemple voilà, ma famille, mon conjoint, ma conjointe, enfin voilà. On doit me donner l'autorisation d'être heureux, c'est pas le moment, etc. etc. Là aussi, il s'agit vraiment de prendre en compte le fait qu'on est complètement autonome et responsable de notre vie. C'est nous qui créons la vie que nous souhaitons. Et ce n'est absolument pas juste de faire porter cette responsabilité de cette autorité à quelqu'un d'autre, d'avoir le droit sur notre bonheur. Non, nous sommes tous autonomes et responsables de nos vies, donc nous avons bien sûr le droit d'être heureux à condition qu'on s'accorde ce droit. Excusez-moi. Il en va de même si on pense que c'est par exemple Dieu qui devrait me donner le droit d'être heureux. Non. Encore une fois, Dieu nous aime de manière inconditionnelle et ne souhaite que notre bonheur. Donc, prenez votre vie en main, soyez autonome et responsable de votre vie et accordez-vous ce droit d'être heureux. C'est à vous de décider. C'est vous qui avez le pouvoir. Enfin, la dernière carte obstacle, Dieu me punit. Bon, ben là, on revient à l'histoire de Dieu est mauvais, de tout à l'heure. Hein. J'ai un Dieu qui punit ses enfants quand ils ne font pas ce qu'ils doivent faire.
Là aussi, bon, on a dit que c'était une croyance erronée puisque Dieu est amour inconditionnel. Par contre, il y a une règle, il y a des lois universelles. Et à chaque fois que je pose une action, je vais avoir des conséquences à cette action. Alors, il se peut que les conséquences soient plus fâcheuses qu'attendues. Donc, le fait qu'elle soit fâcheuse, c'est absolument pas Dieu qui nous punit. C'est seulement qu'on expérimente et qu'on commence à comprendre comment fonctionnent les lois universelles. Quand je pose cette action-là, eh ben, j'ai tel résultat. Et à ce moment-là, il suffit de dire, bon, bah ok, j'ai compris comment ça fonctionnait. Je me pardonne d'avoir fait cette action, parce que ça sert à rien de culpabiliser, d'avoir, entre guillemets, mal fait. On est là pour ça, on est là pour expérimenter et comprendre ces lois universelles. Alors, quelles sont les ressources à mettre en œuvre pour nous aider à dépasser ces croyances qui sont des obstacles dans nos vies, ces croyances limitantes? Ben déjà, c'est le fait de passer à l'action. Passer à l'action, c'est, par exemple, passer à l'action pour être heureux. C'est moi qui décide d'être heureux, donc c'est moi qui vais poser les étapes, les actions nécessaires à la réalisation de mon bonheur. Dans la vie, il y a des moments où on doit agir, la vie nous invite à nous mettre en mouvement, et puis il y a d'autres moments où la vie nous demande d'être un petit peu plus dans la contemplation, c'est la deuxième carte ressource. Être dans la contemplation, c'est prendre un temps pour retourner en nous-mêmes, voir comment on se ressent, voir voilà, qu'est-ce qui se passe en moi, comment je me ressens, voir aussi, laisser la vie aussi mettre en œuvre les choses qu'on a décidé, qu'on a demandé, laisser aussi l'univers mettre en place sur mon chemin les événements pour que je puisse être réalisée, que mes demandes puissent être réalisées. Donc ici, on vous demande de savoir en fait justement identifier les moments où il est temps pour vous d'agir et les moments où il est temps d'être en contemplation. Vous écoutez, parce que cette contemplation vous permet aussi de recevoir les intuitions de votre âme qui vous guide sur votre chemin, qui vous aide à faire les choix et à poser les actions qui sont les plus justes pour vous. Donc la vie va être une alternance de contemplation et d'action. Avec le pardon, là on a quelque chose de très important, on en a déjà parlé dans les cartes obstacles. C'est pas parce que j'ai posé une action qui finalement a eu des conséquences fâcheuses, c'était pas l'attendu, et puis finalement, entre guillemets, je pourrais me dire j'ai mal fait, mais ce n'est pas grave, on est vraiment là pour ça, on est là pour expérimenter, comprendre les lois universelles, je vais y arriver, pas anniversaire. Et il est très important à chaque fois de se pardonner en prenant sa responsabilité. Je rappelle qu'il existe une technique très efficace qui est l'Ho'oponopono, qui consiste à se dire je m'aime, je t'aime, que ce soit mon moi supérieur, Dieu, la source, voilà, ou moi-même. Pardonne-moi s'il te plaît, je suis 100% responsable de ce qui m'arrive, je ne suis pas une victime. C'est moi qui ai posé ces actes et c'est moi qui ai décidé d'agir dans ce sens. Pardonne-moi s'il te plaît, je suis désolée. Merci. Je t'aime. Je m'aime. Avec les cartes oracle pour libérer votre enfant intérieur, j'ai obtenu une carte tremplin et une carte relation. Donc la carte tremplin, la première, tu cherches à t'inventer un monde extraordinaire, mais tu es un être extraordinaire et unique. Accueille cette part de toi et la vie te sera merveilleuse. Alors là, ici, cette carte, en fait, elle nous dit qu'on a peut-être vous avez peut-être tendance, chers amis cancer du deuxième décan, à penser que l'herbe est toujours plus verte ailleurs et que finalement, le merveilleux est toujours à l'extérieur de vous.
Or, vous êtes déjà vous-même un être merveilleux, vous êtes un être rempli d'amour, de vie, vous avez plein de créativité à l'intérieur de vous, et tout ce merveilleux est déjà là. Sauf que vous passez votre temps à chercher à l'extérieur ce qui est déjà au plus profond de vous. Cette carte vous invite vraiment à libérer tout ce potentiel et à rayonner l'être merveilleux, cette énergie qui vous habite. Et vous verrez qu'elle va impacter non seulement les autres, mais également les événements dans votre vie. Votre vie va changer parce que vous allez libérer ce merveilleux qui est en vous. Avec la carte, donc la deuxième carte, relation, une part de toi attend que tu l'écoutes et que tu lui donnes la priorité. Fais silence, pose-toi et accueille-la. Alors là, c'est encore un autre aspect de cette relation extérieure-intérieure. On voit avec cette carte que vous peut-être vous donnez trop d'importance à tout ce qui est autour de vous. Les personnes, les situations, vous mettez toute votre énergie et toute votre attention dans ce qui est extérieur à vous-même. Cette carte, encore une fois, vous invite à vraiment faire un retour vers soi-même, un focus à l'intérieur de vous-même, parce que manifestement, il y a une petite voix qui est en train de toquer à la porte de votre mental, de votre conscience, et qui voudrait bien exprimer quelque chose. Sauf que vous êtes tellement occupé et happé par les situations, les personnes à l'extérieur de vous, prendre soin des autres, toujours gérer ce qui se passe, etc., que vous n'entendez pas cette petite voix, ce petit toc-toc. « Hey, écoute-moi, j'ai un truc à dire. » Prenez le temps pour vous-même de faire cette introspection et d'écouter cette petite voix. Il se peut bien que cette petite voix soit un message de votre âme pour vous guider sur votre chemin et vous réaliser au plus juste, au mieux pour vous. Voilà, chers amis Cancer, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires sous la vidéo. On se retrouve très bientôt pour les énergies de la pleine lune de la fin du mois de juin, ainsi que pour les taroscopes mensuels, comme d'habitude. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez grand soin de vous. Ciao les louquettes. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.